va pas se mentir, le film dont il est question aujourd'hui est un peu une Madeleine de Proust pour celles et ceux qui aiment les films de super-héros. Sans oublier qu'aux yeux de beaucoup, il fait partie de ce petit cercle de création dont la suite est aussi bien, voire meilleure que le premier opus. Néanmoins, c'est ce premier opus qui nous intéresse. Salutations voyageurs et bienvenue sur le VHS. Dans cet épisode, nous allons revenir au temps où le Marvel Universe n'existait pas encore pour s'intéresser le temps d'un instant au Spider-Man de Sam Raimi. Sorti en salle en 2002 et réalisé par Sam Raimi à qui l'on doit la saga horrifique Evil Dead, Spider-Man est un film de super-héros mettant en scène le héros éponyme sous les traits de Tobey Maguire. Pour résumer le film, l'histoire nous met en scène un jeune étudiant du nom de Peter Parker qui, suite à la mort de ses parents, vit chez son oncle Ben et sa tante May. Souffre-douleur de sa classe, cela ne l'empêche pas d'avoir comme meilleur ami Harry Osborn et d'aimer en secret sa camarade et voisine, Mary Jane Watson. Mais tout change pour lui lors d'une visite scolaire. Photographe pour le journal de son université, il arrive à photographier celle qu'il convoite pour marquer l'événement de cette visite. Hélas, c'était une joie de courte durée car une araignée radioactive le mord. Morsure à l'origine de ses pouvoirs. En parallèle de ça, le père de Harry Osborn, Norman, président à la déroute de l'entreprise milito-pharmaceutique Osborn Industries, se voit contraint d'essayer son produit pour créer des super soldats sur lui-même. L'expérience se passe mal et il deviendra le Bouffon Vert, premier véritable super ennemi de Spider-Man. Peter apprend tant bien que mal à utiliser ses pouvoirs et il veut profiter de ses nouvelles compétences pour se faire un peu d'argent facilement, afin de plaire à Mary Jane Watson. Et là, c'était encore une joie de courte durée car une mauvaise action de sa part en a entraîné une autre, et il se retrouve avec la mort de son oncle Ben sur la conscience. Suite à ça, Peter décide d'assumer ses pouvoirs, et donc les responsabilités qui les imposent. L'histoire est dynamique, jusqu'à la morsure de l'araignée, les personnages ainsi que leurs relations ou futures relations sont présentés en moins de 10 minutes, et à travers cette scène d'exposition, on peut facilement remarquer que Sam Raimi veut autant se focaliser sur Spider-Man, ainsi que sur les relations qui gravitent autour de lui. Comme beaucoup de gosses de ma génération, Spider-Man était le premier film de super-héros que je découvrais au cinéma. Et quelle riche découverte. La musique de Danny Elfman, à qui l'on doit aussi la BO du Batman de Burton, m'a marqué, le costume de Spider-Man qui coûtait 100 000 $ pièce m'a marqué, Kristen Dunst m'a marqué, bref, je garde un très bon souvenir de ce film, et plus les années passent, plus les films de super-héros sortent, plus j'aime ce film. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comme tout bon standalone du genre, ce film est en évidence la transition d'un gars ordinaire à celui de super-héros. Mais face à des super-héros mis en scène récemment comme Doctor Strange ou bien Ant-Man par exemple, leurs responsabilités et leurs actions sont entachées par le simple fait qu'une entité de super-héros existe déjà. Ils sont influencés par une sorte de main invisible. Ou bien regardez le Spider-Man qu'on a pu apercevoir dans Civil War. On fait face à un petit gars qui veut faire ses preuves, et qui voit Captain America ou bien Iron Man comme des dieux. Il est fan d'eux. Et à mes yeux, c'est là la grosse différence entre un véritable film de super-héros cloisonné et un film du Marvel Universe qui sera plus un pion dans l'échiquier mis en place par Disney. Face à la majorité des super-héros mis en scène aujourd'hui, les responsabilités du Spider-Man de Sam Raimi sont propres à lui. Il veut honorer la mémoire de son défunt oncle par lequel il s'identifie à travers ses messages et ses convictions qui ont fait de lui l'homme qu'il est, le Peter Parker qu'on connaît. Et c'est pas pour rien si dans les interviews l'accent est mis sur le côté ordinaire et humain de Spider-Man. Pour Kristen Dunst, c'est le plus humain des super-héros, et pour William Dafoe, Peter Parker ainsi que son entourage sont des gens ordinaires auxquels il leur arrive des choses extraordinaires. Je pense que c'est cette raison qui nous fait tant aimer Spider-Man et Batman. Ce qu'il y a sous leur masque est autant important que tout le reste, et face à d'autres on s'identifie plus facilement à eux. On a l'impression que tout le monde peut être un héros. Qui n'a jamais essayé de refaire le geste de Spidey, d'être Spidey? Et puis en choisissant un acteur physique lambda comme Tobey Maguire, ce film nous fait penser que tout le monde peut être Peter Parker. Alors qu'aujourd'hui des têtes d'affiche sont castées et marqueront en fer rouge leur rôle. Prenez par exemple Iron Man. Robert Downey Jr. est Iron Man. Pas moi, pas vous, Robert. Ce qui me vient aussi à vous parler de la place de New York au sein de l'univers de Spider-Man. Dans ce film, la ville de New York est bien plus qu'un simple décor où des super-héros s'affrontent. À travers sa caméra qui nous présente ses quartiers, ses habitants, son métro et j'en passe, Sam Raimi nous immisce dans la ville comme si on était un New-Yorkais. Ce film respire New York. Et Spider-Man se bat pour elle et vice versa. De plus, cette ville a la particularité d'être une ville en hauteur. Sans ses gratte-ciels, il ne pourrait pas se balader comme bon lui semble et son image de l'homme araignée n'existerait pas. Et il joue de ça, comme on peut le voir par exemple dans cette scène retirée du montage suite aux attentats du 11 septembre. Mais pour en revenir à l'identification poussée à son paroxysme de ce film, le plan final où Spider-Man fonce vers l'écran est assez symbolique. C'est précisément son regard qui fonce vers le nôtre, comme si on se regardait dans un miroir et qu'on se disait « Je suis Spider-Man ». Nous sommes Spider-Man. Voilà, cet épisode de VHS touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, voyageurs, même si je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ce film. Mais je reviendrai dessus dans une future vidéo.
Je profite de l'occasion pour remercier de vive voix Chronomusique et son confrère pour avoir composé le thème de l'émission, que vous êtes en train d'entendre et que vous entendrez aussi à l'avenir. Merci à vous deux et je vous invite, vous voyageurs, à aller jeter un œil ou plutôt une oreille à la chaîne de Chronomusique si vous êtes intéressé par la composition ou bien par la musique en général. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu en l'air et à la partager. Au revoir voyageurs et restez nostalgiques. Je suis Spider-Man. Je suis Spider-Man. Je suis Spider-Man. Je suis Spider-Man. C'est bon. Fin de tournage. Ah, bravo.